Il a mandaté sa puissance. Il t'a localisé dans la souffrance où tu étais. Job dit, j'étais couché et les vers rongeaient ma chair, mais mon Rédempteur me voyait. David dit, j'étais dans le séjour des morts, ma chair se consumait, ma chair pourrissait. Et dans le séjour des morts, je l'ai vu. Il a entendu ma voix. Et il n'a pas permis que je voie la corruption. Les gens l'ont vu dans leur souffrance. Les gens l'ont vu dans la désolation, dans le désert le plus terrible, dans la stérilité, dans la difficulté. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont sortis de là par la main d'Élohim, par la main du Seigneur Jésus. Ils ne sont pas restés abandonnés, orphelins, sans espoir. Lui qui relève les défis. Savez-vous ce qui s'est passé à la veille du 14 avril? Ce jour-là, il y a plus de 2000 ans, sinon 3000 ans, le peuple d'Israël était esclave pendant 400 ans en Égypte. La Bible dit qu'il devait faire 400 ans en Égypte et Dieu allait susciter à main puissante et à bras étendus. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit à main puissante et à bras étendus, Dieu allait faire sortir le peuple de l'Égypte, de la captivité. Bien-aimés, lorsque nous lisons premièrement cette partie, nous pensons que la captivité en Égypte était comme la captivité que nous voyons aujourd'hui. Car bien aimé, il y a deux sortes de captivité. Il y a la captivité physique et il y a la captivité dans ton esprit. Qu'est-ce qu'on appelle la captivité dans ton esprit? La captivité dans ton esprit est plus dangereuse, est plus longue que la captivité physique. La captivité physique, c'est un état où tu es incapable de faire ce que tu veux. C'est un état où tu ne possèdes absolument rien. Mais on t'impose des choses et on te donne des choses. La Bible dit que quand les enfants d'Israël étaient esclaves pendant 400 ans en Égypte, Pharaon les maltraitait. Mais Pharaon, quand il les maltraitait, il leur donnait un pays où ils pouvaient habiter. Quand Pharaon les maltraitait, il leur donnait même des bœufs pour pouvoir élever. Quand Pharaon les maltraitait, il faisait de telle sorte que les chicots résonnaient sur leur dos chaque jour. Mais quand il y avait des jours de fête, il permettait qu'ils aient un peu à manger. Bien aimé, il y a des personnes qui vont soupirer à avoir ce genre de captivité au jour que nous sommes. Prenez par exemple quelqu'un qui n'arrive même pas à trouver à manger et offrez-lui par exemple de venir être un esclave, un boy chez vous. Vous pouvez l'amener, faire tout ce que vous voulez à condition qu'il ait un toit pour dormir et de la nourriture pour manger. Il vous dira qu'il préférera cet état de captivité dans votre maison plutôt que de rester dans la rue sans trouver un endroit paisible pour dormir, sans trouver un endroit pour manger. Bien aimé, c'est comme ça aujourd'hui. Beaucoup de personnes que nous voyons, nous disons qu'ils sont captifs du péché. Nous disons qu'ils sont captifs du monde, qu'ils sont captifs de la mort, qu'ils sont captifs des choses qui conduisent à la destruction. Et pourtant, ce qu'ils vivent dans cette captivité est beaucoup plus glorieuse pour eux que de venir adorer le Dieu que tu adores et souffrir de la manière dont tu dois souffrir. C'est quoi on appelle la souffrance? C'est-à-dire que la souffrance aujourd'hui, les gens ont peur. Est-ce la pauvreté? Mais si la pauvreté était la souffrance dont on parle, si la pauvreté était la souffrance dont on parle, en Égypte, rappelez-vous une chose, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils sont sortis avec les bras chargés d'argent. Mais je vous signale et je vous rappelle que tous ceux qui sont sortis de la génération de Moïse, il n'y a eu que 2 personnes de cette génération. Il n'y a eu que 2 personnes qui ont vu Canaan et qui ont habité à Canaan. Ces gens sont sortis avec de l'argent de l'Égypte. Mais cet argent s'est transformé en veau d'or sur la route. Autrement dit, Dieu même sait qu'il y a certains enrichissements que lorsque les enfants de Dieu sont en contact de ça, eux-mêmes, ils abandonnent la foi. Donc, ce n'est pas à cause de l'enrichissement que Dieu a fait sortir les enfants d'Égypte. Rappelez-vous que tout est contenu dans cette phrase. Il dit, je vous enverrai dans un pays où coule le lait et le miel.
Rappelez-vous une chose, que pouvait représenter le lait à l'époque, que pouvait représenter le miel à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que c'est le lait que nous avons besoin? Est-ce que c'est le miel que nous avons besoin? Aujourd'hui, le lait et le miel peuvent représenter, par exemple, l'or et le diamant. Imaginez-vous que vous êtes dans une souffrance, vous êtes quelque part dans une pauvreté extrême. Et quelqu'un vous dit, si vous le servez, que vous le suivez, vous l'adorez, il va vous révéler, il va vous envoyer dans une terre où vous aurez des mines d'or et des mines de diamants. Bien aimé, je t'assure que même si tu n'as jamais vu l'or, tu n'as jamais vu le diamant. À partir du moment où tu vas entendre ça, tu vas chercher à partir là et à suivre ce Dieu-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même si tu n'as jamais vu l'or, même si tu n'as jamais vu le diamant, tu connais la valeur de ces choses. Donc, que représentait la valeur du lait à l'époque? Que représentait la valeur du miel à l'époque? Pour que ces enfants décident de quitter un état où même s'ils sont esclaves, ils ont une terre. Même s'ils sont esclaves, ils ont un peu de bœuf. Même s'ils sont esclaves, ils ne marchent pas à longueur de journée. Le miel et le lait. Bien aimé, le miel et le lait ici peuvent représenter les choses auxquelles tu aspires, mais qui ne sont pas vraiment les motivations qui te poussent à suivre le Seigneur. Regardez un peu une chose. On a commencé comme ça, alléluia, bien aimé. Regardez un peu une chose. Quand les enfants d'Israël arrivent en bordure de Canaan, et que Josué, faisant partie des 12 espions envoyés par Moïse, quand ils s'en vont, quand il revient, seul Josué et Caleb reviennent avec des fruits, des raisins, pour témoigner que le pays est bon. Pourquoi parmi eux, personne n'est venu avec un seau rempli de lait et de miel? Posez-vous la question. Pourquoi parmi eux, à part Josué qui est venu avec des fruits, est-ce que Dieu a dit, je vous enverrai dans un pays où son nom coule les fruits? Non, il a dit, il y aura des fruits, mais le lait et le miel. Pourquoi personne n'a envoyé un seau de miel et un seau de lait? Bien aimé, ouvre ton esprit. La richesse, la véritable délivrance, la véritable liberté commence lorsque tu sors de la prison construite pour ton esprit. Les choses auxquelles tu penses, l'interprétation qu'on donne à la parole modifie ou modélise la vision que tu as de l'œuvre de Dieu et du Seigneur. Et c'est ça que l'Esprit de Christ est venu rompre. C'est ça que le Seigneur est venu apporter. Par exemple, on nous a parlé de l'onction, mais on ne nous a pas dit quels sont les véritables signes qui devaient confirmer que nous avons l'onction. On nous a parlé, par exemple, d'un niveau spirituel que lorsque tu atteins, tu n'as plus de problème avec le péché. La Bible dit dans le livre de Jean, à partir de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il dit celui qui est né de Dieu, il ne peut pécher. Mais nous sommes nés de Dieu et pourtant nous confessons nos péchés matin, midi et soir. Mais que dit la Bible concernant les péchés? La Bible dit, demandons à Jésus dans le livre de Jean, on dit Jésus, qu'est-ce que c'est le péché? Il dit, je vais vous dire la vérité. Le péché là, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de toutes choses. Il vous conduira dans la vérité et il vous enseignera le péché et la justice. On dit un bon? Donc le Saint-Esprit va venir nous enseigner le péché et la justice. Ok. Donc le péché, ce n'est pas le fait de chercher femme, ce n'est pas le fait de faire ceci, cela. Qu'est-ce que le péché? Alors Jésus va dire, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra que le péché, c'est l'incrédulité. My God. Le péché, c'est l'incrédulité. Les autres choses que nous voyons sont les conséquences du péché déjà admis dans notre vie. Prenons un exemple. Prenons un exemple, vous allez voir. Prenons un exemple. Par exemple, quelqu'un qui fume la cigarette. Vous allez voir, on va vous dire, montrez-moi un verset dans la Bible qui prouve que nous ne devons pas fumer la cigarette. Et tu es bloqué, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Ensuite, la personne encore, il va prendre un verset dans la Bible pour te convaincre. Il va dire, la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille. Ce qui le souille, là, c'est déjà l'intérieur de lui. Alors tu es vaincu, tu ne peux rien dire. Tu ne peux rien dire. Pourtant, Jésus dit le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Par exemple, incrédulité veut dire quoi? Ne pas croire la parole. Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit, vous serez saints car je suis saint. Et toi, tu dis, non, l'homme ne peut pas vivre sans péché. Mais la parole de Dieu dit, vous serez saints car je suis saint. Jésus dit dans le livre de Jean, le chapitre 17, il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Jusqu'à présent, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, ce qui veut dire que quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, il est purifié, il est sanctifié par la parole. Que veut dire le mot sanctifié? Sinon être devenu saint.
Est-ce que vous me comprenez? Je suis en train de vous dire que la parole, quand on dit croire la parole, c'est pas croire en tout ce que la Bible a dit, c'est pas de ça on parle. Parce que par exemple, Jésus dit à Judas, ce que tu dois le faire, fais-le rapidement et il devait aller vendre Jésus. Ça ne veut pas dire que comme c'est écrit dans la Bible, toi, tu ne dois pas vendre Jésus. Donc, ce n'est pas tout ce qui est écrit là que ça veut dire qu'on doit appliquer. Mais c'est tout ce qui va dans le sens de la parole, de la volonté de Dieu. C'est ça qu'il faut appliquer. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit en écoutant ma parole, en croyant que ce que j'ai dit est vrai, tu sais. Il n'a pas dit en priant, en jeûnant, en te disposant. Non, tu écoutes ce que Dieu dit. Et Dieu t'explique qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu arrives en Christ, il y a un transfert. Christ prend ce qui est sur toi et il te donne ce qui est sur lui. Et le transfert se fait immédiatement. Tu n'as qu'à croire que le transfert a été fait et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Mais quand tu dis non, mais attends. Mais moi, je devais ressentir au moins quelque chose. Il y a ma soeur là, elle, là, quand elle a accepté tout ça, je l'ai vu parler en langue, je l'ai vu tomber, casser le fauteuil ici. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu ne crois pas. Et quand tu ne crois pas, alors les fruits de ton incrédulité vont te conduire à faire des œuvres qui prouvent que tu ne crois pas. Ah oui. Revenons à la parole, bien-aimé. Hier, j'ai parlé de quelque chose et Dieu merci, aujourd'hui, on va avoir le temps. Et lorsqu'on aura le temps, je vais finir ça et on va écouter les témoignages et après on va bombarder avec la prière si le Seigneur nous permet. Alléluia. Depuis ces 2 jours, nous avons commencé la conférence et ce soir, c'est la finale. C'est là où on va gâter le point. Alléluia. Et je compte sur la présence du Saint-Esprit. Depuis que nous avons commencé, depuis 20h37, nous étions déjà connectés. Que le Saint-Esprit vous bénisse, que sa force vous visite. Recevez la grâce de Dieu chez vous. Recevez l'Esprit qui m'a appelé chez vous. Recevez la vérité qui m'a transformé chez vous. Recevez la parole chez vous. Recevez la vie de l'Esprit en vous. Recevez l'efficacité de la parole. Croyez à chaque lettre de la parole. Croyez, même si vous ne voyez pas les choses de vos yeux physiques, croyez. Même si vous sentez le contraire, croyez. Attachez-vous à la parole. Pendant 400 ans, Dieu a dit, il va susciter la délivrance à bras étendus et à main puissante. On ne savait pas ce que ça voulait dire. Qu'est-ce qu'on appelle la main de Dieu? La main puissante. Qu'est-ce qu'on appelle le bras étendu? Quand Dieu étend son bras comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, Ésaïe a dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Vous comprenez? Ésaïe a dit ça des centaines de milliers d'années après qu'ils sont sortis d'Égypte. Ça veut dire très souvent, Dieu peut amener quelque chose aujourd'hui, mais vous allez voir l'effet de ce qu'il a dit dans des jours à venir, dans des heures à venir, dans des mois à venir, dans des années à venir. Alléluia. Je me souviens en 2011, j'avais rencontré des jeunes et j'avais prophétisé sur ces jeunes. J'avais dit, voici Dieu va vous susciter pour un réveil. Et voici des choses qui prouvent que Dieu fera. Et à l'instant où j'ai dit, rien ne s'est passé. Mais quelques jours plus tard, l'année qui a suivi, ils ont été visités correctement par le Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi Dieu fait cela? Est-ce parce que Dieu voulait glorifier seulement la parole qui m'a dit, ça peut être ça, mais laissez-moi vous dire qu'il est le Dieu maître des temps et des circonstances. Il connaît ce que l'homme ne connaît pas. Il connaît le processus qu'il faut pour faire enfanter la parole. Mais il a juste besoin des gens qui croient sans avoir vu. Rappelez-vous, dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, il dit, heureux serez-vous. Vous qui avez cru sans avoir vu, heureux vous qui êtes là, qui écoutez, vous n'avez pas encore vu les miracles que j'ai parlé sur votre vie. Vous n'avez pas encore vu l'accomplissement, les effets dévastateurs dans le camp de vos adversaires depuis que nous avons commencé la prière, depuis le lundi. Et pourtant, croyez car quelque chose est sur le point d'arriver. Croyez, car vous n'avez jamais été si proche du Seigneur. Vous n'avez jamais été à 2 doigts d'avoir une transformation radicale, d'avoir une intervention divine, d'avoir une transformation qui vous permettra d'atteindre une efficacité. Il y a une seule chose qui peut vous bloquer, c'est la prison de votre esprit. La manière de concevoir comment Dieu travaille, comment Dieu agit, comment Dieu réagit. Il y a des choses, lorsque vous arrivez à maîtriser cela, alors votre foi produit, votre foi attire, votre foi est en marche, votre foi est impactée. Alléluia. Pendant 400 ans, ils ont ruminé cette phrase chaque fois.
Mais Dieu a promis de nous envoyer la délivrance. Pendant 400 ans, des gens sont nés, ils sont morts. D'autres sont nés, ils sont morts. Imaginez-vous une promesse de Dieu qui se transmet d'homme à homme, de génération en génération, pendant 400 ans. Et vous me dites par exemple que la Pâque que nous fêtons, la Pâque que nous organisons aujourd'hui, où nous faisons des chemins de croix, où nous faisons des ceci, cela, vous me dites que oui, c'est exactement ce que Dieu voulait. Imaginez-vous encore, imaginez-vous en Égypte. Il n'avait même pas le droit de faire une fête. En Égypte, il n'avait pas le droit de faire une fête. Mais pendant ce temps, pendant 400 ans, ils ont transmis qu'on ne sait pas pendant quelle génération. On ne sait pas si c'est à notre génération ou c'est dans la génération prochaine. Mais une chose est sûre, Dieu a promis de nous délivrer. Mais les gens vont demander, mais comment on va reconnaître la délivrance de Dieu? 1, à bras étendus. 2, à main puissante. 1, à bras étendus. 2, à main puissante. À quel moment Dieu étend son bras? Dieu étend son bras pour faire sortir quelqu'un d'un endroit où il était, pour l'envoyer dans un autre endroit. Vous voyez, par exemple, la Bible dit, lorsque Jésus marchait sur l'eau et que les disciples avaient peur, les disciples pensaient que c'était un fantôme parce qu'ils étaient face à une manifestation de Dieu qu'on ne leur avait jamais prêché. On leur avait toujours prêché un Dieu qui sépare la mer. On leur avait prêché un Dieu qui fait descendre le feu du ciel. On leur avait prêché un Dieu qui peut, par exemple, envoyer des chevaux, qui peut faire disparaître les gens par tourbillon. Mais on leur avait jamais prêché un Dieu qui marche sur l'eau. Jamais. On leur avait jamais dit. Ils pouvaient imaginer que Dieu pouvait faire toutes sortes de choses, mais pas ça. Bien aimé, qu'est-ce que tu penses que Dieu peut faire avec toi, mais qui n'a pas prévu de faire cela, mais qui fera au-delà avec toi? That is the question. Je réponds, qu'est-ce que tu penses que Dieu est capable de faire? Mais ce n'est pas ça qu'il fera, mais il fera au-delà pour toi. Les apôtres ne savaient pas que Jésus était capable de marcher sur l'eau, mais ils savaient que Jésus avait la puissance. Ils savaient cela. Il y a des dimensions que tu ne peux pas imaginer que Dieu a fait ça avec toi, tout simplement parce que tu n'as pas encore vu le modèle, ou Dieu ne t'a pas, tu n'as pas été enseigné sur ce modèle à bras étendus et à main puissante. Et lorsque Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne là. Rappelez-vous d'une chose, il y avait 12 disciples dans le bateau. Pourquoi Pierre seul fut le disciple qui a demandé à venir trouver Jésus? Pourquoi c'est lui? Pourquoi nous sommes tous connectés à cette émission? Et pourtant, la grâce peut localiser des personnes ce soir, comme la grâce peut dépasser des personnes ce soir. This is a fight. Nous sommes dans un combat spirituel. Et dans ce combat-là, l'ennemi qui est au courant de la puissance de Dieu va se déployer à ton niveau. Et si quelqu'un dit, celle-là, c'est vrai, si simplement elle arrive à se concentrer, si elle arrive simplement à se disposer, si elle arrive à se débarrasser des doutes, des peurs, si elle arrive à se débarrasser de toutes les pensées qui pilulent en même temps dans sa tête, qu'elle arrive à se connecter, ne serait-ce qu'un tantinet de seconde, le démon qui l'a mis pendant des années va partir. Mais nous savons une chose, c'est qu'elle ne t'a pas à s'énerver. Alors faisons tout pour l'énerver. Nous savons une chose, elle ne t'a pas à bavarder, elle ne t'a pas à être distraite, elle ne t'a pas à garder rancune. Alors regarde ce qui se passe depuis l'émission a commencé. Regarde l'état que tu as dans le cœur. Écoute mes paroles, écoute ma voix. Et que cela résonne dans ton esprit. Imprègne-toi de ce que je dis. Imagine une chose, et je t'assure que c'est la vérité. Imagine-toi, aujourd'hui même, avant la fin de ce jour, il n'y a pas un autre messager que Dieu va envoyer pour te parler. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu enverra encore pour ce jour d'aujourd'hui. Il est là actuellement et il passe par moi pour te parler. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres serviteurs. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas avoir d'autres serviteurs. Ça veut dire simplement à l'instant T, là, à l'instant T, où tu m'écoutes, où tu m'entends, il y a quelque chose de Dieu qui doit sortir pour venir en toi. Il y a quelque chose de Dieu qui doit entrer en toi. Il y a quelque chose de Dieu qui a besoin de ton accord, qui a besoin que tu arrêtes de raisonner comme quand tu étais en Égypte, que tu acceptes, que tu as reçu quelque chose, même sans sensation, même sans confirmation, même lorsque tu ne vois pas des gens tomber en bas, où j'ai eu un son sur toi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas quelle prière tu as dans le secret, mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire, quand tu vas cesser de penser que ce modèle-là, c'est ça qui garantit que Dieu est avec toi. Alors tu verras comment Dieu confirme qu'il est avec toi. Cette conférence a pour but de vous préparer
afin que ce que vous allez voir comme bizarre, vous ayez même la force d'exécuter. Vous ayez même la force d'aller jusqu'au bout pour voir que ce qui se cache derrière bizarre, ce qui se cache, ce qui se dissimule derrière cette chose bizarre qui vous arrive, derrière cette chose bizarre qui vous commande de faire les choses, se cache le véritable Dieu qui a toujours choqué l'atmosphère, qui a toujours choqué les mentalités, qui a toujours ébranlé. Parce que le bras tendu de Dieu ébranle toujours. Quand Pierre était dans le bateau, et Pierre dit, Maître, si c'est toi vraiment, ordonne que je vienne vers toi. Pierre savait que la foi ne demande pas que tout le monde soit unanime. La foi ne va pas appeler l'approbation de plusieurs avant de se jeter. Non, la foi dépendra de celui et quiconque sera prêt à relever le défi, sera prêt à regarder Christ et à avancer sans tenir compte des risques, sans tenir compte de la menace, sans tenir compte du vent qui souffle, sans tenir compte de ce qui peut venir à l'encontre de la foi. Mais la foi se réserve de crier là où tout le monde est muet. La foi se réserve d'avancer là où tout le monde s'arrête. La foi se réserve de crier. Maintenant, ça suffit. Je crois que tout est possible. This is faith. This is how we do. Alléluia. Et Jésus lui dit, viens. Et vous savez qu'au bout de quelques temps, Pierre a commencé à regarder le vent et Pierre a commencé à couler. La Bible dit quoi? Jésus, il a étendu son bras. Donc, vous voyez que le bras de l'Éternel s'est étendu pour faire sortir Pierre de où ça? De l'eau où il coulait pour le ramener en haut. Quand Dieu dit que je vais faire sortir mon peuple à bras étendus, cela supposait que Dieu allait prendre quelqu'un que personne ne pense, personne n'a prévu, personne ne sait, quelqu'un que personne n'attendait. Personne ne calculait cette personne. Personne ne savait qu'il était une personne devant Dieu. Personne n'avait imaginé que Dieu pourrait passer par lui pour accomplir une chose. Et Dieu étend son bras. C'est-à-dire Dieu le choisit. Le bras étendu veut dire le choix de l'Éternel. Alors si le bras étendu veut dire le choix de l'Éternel, vous comprenez pourquoi Pierre fut l'un des disciples qui a marqué la génération. Pierre fut ce choix-là. Et Jésus a dit à Pierre, moi je te dis, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Il n'a même pas dit que c'est le Saint-Esprit. Il dit, c'est mon Père qui t'a révélé. Alors que Pierre n'avait pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Il dit, c'est mon Père qui t'a révélé. Pourquoi? Parce que Christ montrait que même si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu peux avoir une révélation venant du Père pour connaître qui est Jésus. Tu peux avoir une révélation. À toute autre raison, si le Saint-Esprit veut te parler de qui est Jésus, mais les gens demandent, Saint-Esprit, parle-moi de qui est mon mari, parle-moi de comment je vais faire pour voyager, parle-moi au Seigneur de qui se lève et qui est le sorcier de ma famille. Mais personne ne demande au Saint-Esprit, mais qui est Jésus? Parle-moi de Jésus. Les gens ont fait des milliers de kilomètres. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu Jacques. Ils ont vu Jacques les a conduits chez Jean, et Jacques et Jean sont allés voir André. André aussi, et les trois sont partis parler à Pierre, et Pierre maintenant est parti voir Jésus. Et il leur a demandé qu'est-ce qui se passe. Il dit, nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Le bras étendu de Dieu, c'est le choix de Dieu. Et il dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Et je te dis aujourd'hui, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Le bras étendu de Dieu, c'est celui par qui Dieu passe pour bâtir son œuvre. Donc Dieu dit comme ça, Israël, lorsque tu verras mon choix venir vers toi, sache que c'est moi qui suis venu vers toi. Combien de personnes arrivent à reconnaître en un serviteur que Dieu envoie le bras étendu de l'Éternel? Quel est le bras étendu de l'Éternel pour toi? Je ne te demande pas qui est ton pasteur, je demande quel est le bras étendu de l'Éternel pour toi. La Bible dit que Paul a prié quand il est devenu aveugle. Il a prié de sorte que Dieu lui montre un homme nommé Anania qui entre chez lui, il impose la main et il retrouve la guérison. Si ce jour-là, Dieu envoie un homme qui s'appelle Matthieu, Paul va dire, écoute mon frère, même si tu adores le Seigneur Jésus, je suis désolé, va imposer les mains ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il faut rester strict sur ce que Dieu te montre. Mais il y a beaucoup de personnes, quand Dieu leur montre quelque chose, il suffit simplement de les choquer. Il suffit simplement de dire, fais attention, dès le bidon parle, fais attention, ce que tu as vu là, ça vient du diable, c'est fini. Dieu est problème.
Tu es ébranlé de sorte que tu ne peux même plus te tenir sur la parole, te tenir sur la vérité. Pourquoi dans toute l'humanité, c'est toi seul Dieu va permettre que le malheur arrive. Toi seul Dieu va permettre que tu es là pour dire tout ce qui est faux. Toi seul, là, Dieu va permettre que le python de toute la terre, tous les démons pythons, ils vont laisser les gens qui influencent ce monde et puis ils vont venir chez toi. Comme la dernière fois, je suis en train de parler, et dit c'est vrai, l'ennemi attaque, on est d'accord. Oui, je suis d'accord, l'ennemi attaque. Mais bien aimé, au stade où nous sommes là, tu as fait quoi pour effrayer Satan? Au stade où tu es là, même quand tu manges, même quand tu pries là, ça n'empêche pas le royaume de Satan de s'agrandir. Soyons véridiques, soyons clairs. Quand Jésus était avec ses disciples, la seule personne que Satan voulait faire tomber, c'était Jésus. Et lorsque Jésus est arrivé à la fin de son ministère, les deux autres personnes que Satan se réclamait pour les faire tomber, c'était qui? C'était Pierre et Jean. Il n'a pas dit, oh, Barthélemy vient, Satan t'a réclamé. Non, Satan s'en foutait de Barthélemy parce qu'il savait que Barthélemy n'était pas ferme. Écoutez bien ce que Jésus va dire. Jésus dit, Pierre, quand tu seras converti, ça veut dire que Pierre avait besoin d'être converti. Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire qu'il était déjà ferme. Être ferme, c'est être stable, être solide. Ton oui est oui, ton non est non. Il dit, tu as déjà ça en toi. La seule chose, c'est que tu n'es pas converti. Donc, quand tu seras converti, là, toi, il faut rendre tes frères fermes. Et ses frères n'étaient pas, eux, ils étaient convertis, mais ils n'étaient pas fermes. Il y a des chrétiens qui sont convertis, des serviteurs de Dieu qui sont convertis, qui aiment vraiment Dieu, des servants de Dieu qui aiment vraiment Dieu, des enfants de Dieu qui aiment vraiment Dieu, mais ils ne sont pas fermes dans leur amour, ils ne sont pas fermes dans leurs décisions. Il suffit d'une petite vision, d'une petite révélation et c'est fini. Le bras étendu de l'Éternel. Ésaïe 53, qui a reconnu le bras étendu de l'Éternel? Il n'avait ni beauté ni éclat pour plaire à nos yeux. Oh, ce n'est pas ce joli garçon qu'on voit dans les films. Chaque fois que la Pâque arrive, c'est Jésus-là. Non. La Bible dit qu'il était semblable à celui dont on se détourne le regard. As-tu déjà marché dans la rue et as-tu vu quelqu'un que tellement il te dérange, tellement il ne t'impressionne pas, tellement il est laid, tu n'as même pas envie de le regarder, tu tournes ton regard. La Bible dit c'est comme ça le Messie qui nous a sauvés. C'est comme ça il était. La Bible dit qu'il était semblable. Que veut dire le mot semblable? Ça veut dire qu'il était corps. Que veut dire le mot corps? Ça veut dire qu'il avait la forme. Le mot corps a été extrait d'un mot en grec. Dans le dictionnaire grec, on a pris le mot konis qui veut dire la forme. Vous voyez une pâte à modeler, vous donnez la forme à la pâte à modeler. Donc c'est de là que vient le mot corps, la forme. La Bible dit, la forme qu'il a pris là, c'était la forme de quelqu'un dont on se détourne le visage quand on le voit. Et pourtant, il était brisé pour nos fautes. Le bras étendu de l'Éternel. Premièrement, Dieu dit un bras étendu et une main puissante. Je vous ferai sortir du pays. Pourquoi? Parce que Dieu avait à cœur depuis l'esclavage de faire connaître à son peuple ce qu'il est. Dieu voulait que quand tu vas savoir ce que tu risques de vivre, si tu ne le connais pas, si tu ne le suis pas, si tu n'es pas placé là où il veut que tu sois, si tu n'es pas à ton poste, si tu ne revendiques pas ce que tu mérites, ce qu'il t'a promis, Dieu voulait savoir qu'il y a des gens qu'il aime sur la terre, qui n'a jamais détourné son regard de l'homme. Mais tout simplement, Dieu cherche un homme qui va s'intéresser à lui. Dieu cherche une femme qui va vraiment s'intéresser à lui. Et le cœur de Dieu est encore en train de chercher une personne. Et le cœur de Dieu est encore en train de chercher une personne, bien-aimée, à bras étendus. Maintenant, on me demande, mais est la main puissante? Laissez-moi vous dire maintenant, c'est quoi la main puissante? La main puissante, la Bible dit, d'abord, lorsque une femme est tombée enceinte, elle est venue dans une situation où Pharaon avait décidé qu'on tue les enfants garçons. Et lorsque cet enfant est né, il fut le seul qui est quitté dans la maison de ses parents hébreux. Et à la main de l'Éternel l'a fait grandir dans le palais royal. C'est-à-dire qu'il est le seul enfant hébreu. Donc Pharaon lui sait qu'il est hébreu. Et que malgré le décret qu'il a pris, il décide de couvrir cet enfant. Il décide de garder cet enfant. Pourquoi? Parce que Dieu a fait quoi? Une main puissante. La main puissante veut dire le surnaturel que Dieu déploie autour de son serviteur. Quand Dieu choisit un homme, quand Dieu choisit une femme, Dieu déploie un certain lot de surnaturel
Est-ce que ce surnaturel d'abord marche d'une façon inconsciente? Il y a des choses qui t'arrivaient au moment où tu ne connaissais pas. Il y a des grâces qui gravitaient autour de toi au moment où tu ne connaissais pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne connaissais pas que ces grâces-là n'agissaient pas. La Bible dit, écoute bien aimé, la Bible dit que Jacob ne savait pas qu'à cause de lui, la maison de son oncle Laban était bénie. Son oncle allait de prospérité en prospérité. Et pourtant, Jacob, quand il a voulu doter sa femme, Rachel, il n'avait même pas un peu. Un peu, il n'avait pas. La même chose s'est passée pour Joseph. Joseph, lorsqu'il était dans la maison de Potiphar, la Bible dit, à cause de Joseph, la maison de Joseph était bénie. Et pourtant, Joseph demeurait esclave. Tu peux être dans un endroit, une société peut être bénie, une maison peut être bénie, un travail peut avoir du succès, sans que toi-même tu aies l'argent pour payer ne serait-ce qu'un pic. Mais tu as un minimum. Jacob avait un minimum. Joseph, si la femme de Potiphar a pu attraper son vêtement pour fuir, c'est que Joseph avait au moins un pain qui pouvait se couvrir. Et c'est ce qui arrive de façon inconsciente. Quand la main surnaturelle d'Élohim est sur toi, de façon inconsciente, les gens viennent, d'autres te font des faveurs. Mais ces faveurs ne sont pas des faveurs qu'on fait gratuitement, qu'on fait de façon lucrative, non lucrative, non. Ce sont des faveurs qui sont toujours portées à escient. Ce sont des faveurs qui sont diligentées. Les gens ne font rien pour rien. Tu es entouré des gens qui calculent tout ce qu'ils doivent faire pour toi. Pourquoi? Parce que they're looking for something that you don't know. Ils recherchent quelque chose qui est sur toi, mais que tu ne connais pas. Les gens savent le type de grâce que tu as et le genre de conditions qu'il faut te mettre pour pouvoir profiter de ça, bien-aimé. Ils savent cela. C'est pourquoi Christ devait descendre afin de dévoiler la méchanceté des ténèbres, afin de dévoiler tout ce qui était fait contre ses enfants. Car jusqu'à ce jour, beaucoup ne sont pas encore rentrés dans le lait et dans le miel. Que représente le lait et le miel? Le lait pour les Égyptiens, c'était la nourriture des grains. Le lait était la douceur, la félicité. C'est ce qu'on appelle la félicité. On dit la félicité n'est pas terrestre. C'est-à-dire c'est un état où tu profites du dur labeur. C'est un état où tu vois les fruits de tes efforts être récompensés. Imaginez-vous bien. Imaginez-vous ce soir. Par exemple, vous avez mis votre enfant au monde. Et puis cet enfant-là, il arrive à faire votre joie à l'école. Ou bien cet enfant-là, il grandit, il devient ingrat. La sorcellerie ne le tue pas. Jusqu'à cet enfant-là, il travaille. Alléluia. Oh là là, s'il vous plaît, fermez les micros, s'il vous plaît, fermez les micros. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je suis en train de parler, je disais, profiter du Dieu là-bas, c'est quoi? Aujourd'hui, pourquoi les gens recherchent des solutions? Pourquoi les gens veulent à tout prix être exaucés? Ça cause de quoi? C'est parce qu'ils voient que souvent, le travail, le labeur, le dur labeur qu'ils ont n'arrive même pas à les satisfaire. Il n'y a aucun fruit qui découle de ça. Et c'est comme ça les Égyptiens. Et quand les Israélites étaient chez les Égyptiens, ils travaillaient la tête durement. Ils labouraient, ils faisaient pète les bœufs. Mais c'était les Égyptiens qui profitaient du lait de ce labeur. C'est pourquoi quand Dieu dit, je vais vous donner du lait, ils sont enjaillés. Parce qu'ils savent comment quand tu traînes une vache, les difficultés, tu vas l'élever, tu vas lui donner à manger. Il y a des vaches là. Si elles sont trop stressées, elles ne peuvent pas donner du bon lait. Alléluia. La dernière fois, j'étais très étonné. On m'a dit qu'il y a des vaches, il y a une race de bœufs, de moutons, que souvent on doit les prendre on doit les tuer et puis les faire cuire dans les sociétés, dans les grands restaurants, des viandes très chères. Par exemple, on parle de la viande de Kobe, comme ça, c'est une race de bovins, là, vraiment, leur viande est très tendre. Mais on dit pour abattre ces bœufs-là, on met de la musique dans les oreilles, on met de la musique paisible, on met comme du Mozart, Beethoven. C'est-à-dire qu'on ne doit même pas permettre que l'animal soit stressé. Sinon, s'il est stressé, un peu mettre sa chair sera dure. Et un seul petit morceau coûte des centaines de dollars, des milliers de dollars. Pourquoi? Parce que tout le labeur qu'on prend pour élever le bœuf jusqu'à ce qu'il va grandir, la vache jusqu'à ce qu'elle va grandir, et elle va produire du lait. Waouh! Bien aimé, imaginez-vous que Dieu permette
que tous les efforts de prière que vous avez eus, tous les efforts que vous avez consentis à jeûner, tous les efforts que vous avez menés dans des batailles, et Dieu permet que vous puissiez profiter de ça. Ou les Ivoiriens disent le goût de ça. Oh oui, le goût de ça. Et c'est ce que Dieu a dit. Il dit, je vous ferai avoir le fruit de vos durs labeurs. Mais pour que vous ayez la possession de ce fruit de dur labeur, il faut un bras étendu et une main puissante. Il faut un serviteur qui a conservé en lui l'atmosphère du miracle, l'atmosphère de la délivrance. Autrement dit, quelqu'un qui vient avec les paroles qui agissent et quelqu'un qui vient avec l'esprit et la puissance de la parole. Voici ce qui s'est passé la veille de la Pâque. La veille du 14 avril, au temps où les enfants d'Israël étaient encore en Égypte. Et Dieu leur a dit, vous n'aurez pas seulement le dur labeur, vous n'aurez pas seulement le fruit de votre dur labeur qui est le lait, mais vous aurez aussi le miel. Qu'est-ce que c'est le miel? Oh, le miel est connu pour son goût. La Bible dit dans Jean, le chapitre 10, il dit, je suis venu pour donner la vie et que mes brebis aient du pâturage et qu'elles les trouvent en abondance, que vous ayez l'abondance. L'abondance, c'est le miel. Et quand vous regardez, par exemple, la parole a deux niveaux. Il y a la parole qu'on vous prêche comme étant le lait spirituel. Et le lait est donné pour les nouveau-nés. Et le miel est donné pour la connaissance. La connaissance des choses excellentes. La chose excellente, qu'est-ce qui est excellent? Quand tu es jeune, et puis par exemple, pour voir l'excellence, c'est d'être une star sur Internet. C'est ça l'excellence pour toi, mes bien-aimés. Même si on t'impose les mains, même si tu vois un ange, tu ne vas jamais décoller. Tu ne vas jamais réussir parce que la première prison que tu as, c'est la bêtise intellectuelle qui est dans ton crâne. Mais lorsque tu accepteras d'abandonner cela, alors un discernement des choses excellentes viendra à toi. Qu'est-ce que représentait le miel? En Égypte, le miel était la nourriture qu'on offrait aux dieux. Pourquoi on offrait le miel aux dieux? Parce que le miel qui devait venir du dieu abeille, le dieu abeille qui était célébré en Égypte, c'était le dieu qui apportait la mort et la destruction. Donc les gens le craignaient. Quiconque avait le pouvoir du miel était considéré comme un dieu. Autrement dit, Dieu est en train de leur dire que vous allez aller sur une terre où le Dieu que vous adorez vous donnera la victoire sur toute autre culture. Quand nous regardons aujourd'hui la Pâque que nous vivons, la Pâque que nous célébrons, est-ce que les gens craignent le Dieu que nous adorons? Les gens craignent-ils Dieu au travers de toi? Les gens craignent-ils Dieu? Si dans le lieu où tu te trouves, le Dieu que tu prétends adorer, le Dieu que tu prétends confesser, si ce Dieu-là n'est pas capable de réagir lorsque ces autres dieux, dans les nations, dans les endroits où tu te trouves, le Dieu de cette nation les positionne, il leur donne la richesse, il leur donne la victoire, et souvent même la victoire qu'il leur donne, c'est sur toi. Qu'est-ce que tu pourras dire? Vous savez ce que le livre des psaumes dit? Il y a un verset dans Psaume, il dit, les gens me disent sans cesse, où est ton Dieu? Et écoutez un peu quelque chose. Lorsque Dieu parle à Pharaon et à Moïse, il dit, va dire à Pharaon, laisse ma Bible, laisse mon peuple sortir. Vous savez ce que Dieu dit? C'est ce que Pharaon dit. Et c'est ça que Dieu a vous dit, Pharaon n'est pas un démon, bien aimé. Écoutez bien. Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Qui est l'Éternel? Qui il est? Écoutez bien, la Bible dit, les démons même croient en Jésus. Pharaon ne croyait pas. Les démons eux-mêmes là, ils croient en Dieu, ils croient en l'existence de Dieu. Même les démons connaissaient Dieu. Mais Pharaon ne connaissait pas Dieu. Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Moïse, c'est parce que le peuple là, ils n'ont pas assez travaillé ça, parce qu'ils sont parlé des bêtises comme ça. Et très souvent, il y a des personnes comme ça. Tu dis, tu veux la liberté, tu dis, tu veux la délivrance, tu dis, tu veux aller avec Christ. Mais quand Christ commence à bouger avec toi, tu dis, mais attends, les choses commencent à me dépasser. Mais qu'est-ce qui ne devait pas te dépasser? Le Dieu que tu adores, ce n'est pas un Dieu stay in place. Ce n'est pas un Dieu qui te fait rester dans un seul lieu. C'est un Dieu qui bouge, il va avec toi. Au commencement, la Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu faisait quoi? Il bougeait au-dessus des eaux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Il faut réaliser l'impact. L'impact de la foi en Christ t'appelle à devenir une femme de combat, une femme de victoire, une femme
qui apporte le lait et le miel. Et quel est le miel de notre époque? Quel est le miel de la génération 2021? Quel est le miel que nous devons manifester en cette année 2021? Le miel de l'année 2021, c'est le miel de la révélation, de la suprématie de la parole. Montrer que l'homme aura échoué sur tous les domaines, mais sur la parole, l'homme n'aura pas échoué. On pourra t'arracher ta maison. On pourra même liguer tes enfants contre toi. On pourra même te relaxer de ton travail. On pourra même changer la mentalité que les gens ont sur toi, la vision que les gens ont sur toi. On pourra même t'arracher tout. On pourra même te dépouiller de tout. Mais la Bible dit jamais, jamais on ne pourra t'arracher de l'amour du Seigneur. Paul dit, j'ai l'assurance que ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur, ni la longueur, ni même les principautés ne pourront me séparer de l'amour de Mashiach Yeshua. Oh oui. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique avec moi? J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Tu es une femme, tu m'écoutes. Peu importe la maladie que tu traverses, tu vas sortir de cet hôpital-là. Les semaines qui vont arriver là, les 2 semaines qui vont arriver, tu vas sortir de cet hôpital-là. Tu vas sortir de cette maladie-là. Parce que la puissance de cette parole vient annuler toute trace des fibromes, des cancers dans ton corps au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Imaginez-vous l'impact qu'il fallait que ce serviteur que Dieu allait utiliser pour faire sortir les enfants d'Israël d'une captivité de 400 ans. Imaginez-vous comment les gens imaginaient comment il allait être. Les gens se sont dit, peut-être ça serait un grand quand il va venir là. Il va venir avec une armée. Pendant qu'il était en train de perpétuer la parole qui disait, peu importe le temps, mais pendant 400 ans, Dieu a prévu nous sauver. Pendant ce temps-là, celui que Dieu avait choisi pour les sauver était là, dans la maison de Pharaon. Et je vous ai dit que le bras est tendu là. Ça veut dire que Dieu va susciter toujours quelqu'un. Il va le prendre de nulle part et il va l'envoyer sur la scène. Et pendant ce temps, l'enfant qui est prévu là, il était en train de grandir. Et la parole continuait. Et la Bible nous dit, au bout de 430 ans, mais pourquoi 30 ans s'est ajouté? Pourquoi 30 ans s'est ajouté? Dieu avait dit 400 ans, mais 30 ans s'est ajouté. Et vous savez que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Pourquoi? La Bible nous dit que c'est à 30 ans qu'il était prêt pour commencer le ministère. À 30 ans. Pourtant, à l'âge de 12 ans, il allait prêcher dans le temple. Il prêchait la parole. Mais il savait que la parole ne se prêche pas seulement, mais la parole rencontre l'esprit de la parole. Écoute ce que je te dis. La parole ne se prêche pas seulement. Ce n'est pas le fait de recevoir les enseignements. Non. Il faut rencontrer l'esprit qui est derrière l'enseignement. Dis avec mon Seigneur Jésus. Je veux rencontrer ton esprit. L'esprit qui fait parler ton serviteur. Seigneur Jésus, je veux rencontrer ton esprit. L'esprit qui parle au travers de la bouche de ton serviteur. Oh Seigneur, ce n'est pas lui que je vois, mais c'est toi que je vois. Oh Seigneur, c'est par lui que tu as choisi.
Car la Bible dit, tu prends ce qui n'a pas de valeur devant les hommes, ce qui est vil et inconsidéré devant les hommes. Et c'est en cela que tu fais un rocher de gloire. Tu as dit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement. Mais celui qui croira en cette pierre ne sera point confus. Et c'est toi, le Seigneur, qui est cette pierre. Je prie au Adonai que tel que tu as permis que le Saint-Esprit ressuscite Jésus d'entre les morts, qu'à partir de ce soir, la résurrection de ma foi, la résurrection de mon état, la résurrection de ma personne, Père, vienne. Toi qui as dit que tes paroles sont esprit et vie, donne-moi la vie qui est dans cette parole. Et permets-moi de rencontrer l'esprit qui est dans cette parole. Oh my God. Mighty power. Continuons, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas que l'émotion de l'onction nous empêche d'atteindre l'objectif. La vraie Pâque. La vraie Pâque, c'est le symbole, c'est le signe que Dieu a décidé de descendre à bras puissants, à main puissante et à bras étendus. Quand tu regardes Jésus, il est venu dans son époque. Et la Bible dit, quand il arrive dans une ville appelée la Samarie, vous savez, le peuple de Samarie, c'est un peuple qui descend des enfants d'Israël, mais plus précisément de la demi-tribu d'Éphraïm. Qui est Éphraïm? Éphraïm, c'est l'enfant que Joseph a eu en Égypte. Écoutez-moi bien, bien aimé. L'Égypte a suivi les enfants d'Israël à Canaan. L'Égypte a suivi les enfants d'Israël à Canaan. Ils n'habitaient plus en Égypte, mais les œufs de l'Égypte étaient avec eux à Canaan. Et beaucoup de ténèbres est avec nous, même dans la vie chrétienne que nous avons. Alors nous ne sommes pas délivrés. La Pâque est pour nous un moment de fête et de tradition, une religion. Laissez-moi vous dire ce que Christ a fait quand il a croisé l'esprit de la religion. La Bible dit quand il va à Samarie, ceux qui habitent à Samarie sont les descendants de la demi-tribu d'Éphraïm. Souvenez-vous, lorsque Joseph a eu deux enfants, il a eu Manassé et il a eu Éphraïm. La Bible dit que Manassé était le plus grand, Éphraïm était le plus petit. Et lorsque Jacob était vieux, Joseph prend les deux enfants pour le conduire à Jacob. Joseph prend les deux enfants parce qu'il sait que lorsque un patriarche, lorsque quelqu'un a transporté la grâce pendant des années, lorsque quelqu'un a vu le Seigneur et qu'il est rentré dans les profondeurs du Seigneur, même avant qu'il meure, il y a encore la force de Dieu dans ses os pour travailler. Même s'il est vieux, même s'il est couché, même s'il est malade, même s'il est retenu par toutes sortes d'adversités, il y a encore la force de Dieu qui peut agir en lui. Bien aimé, Joseph était plus riche que son père. Joseph avait plus de position que son père, mais la dimension que son père avait, il savait que l'argent ne donnerait pas ça. Il savait que la faveur qu'il a reçue ne donnerait pas ça. Mais il fallait encore la considération. La Bible dit quiconque bénit Israël sera béni. Quiconque considère ce que Dieu a considéré sera béni. Quiconque considère le bras que Dieu choisit pour t'ouvrir les portes. Je n'ai pas dit de favoriser le ministère, je n'ai pas dit de reconnaître le bras étendu de l'Éternel, bien-aimé. Et la Bible dit, lorsqu'il est venu avec ses petits-enfants, Jacob va faire cela. Regardez un peu, regardez les mains. Jacob prend sa main droite, qui est la main qu'on prend pour bénir. Et la main gauche, qui est la main de seconde. Amen. Vous voyez, par exemple, la main droite, là, on prend le plus souvent pour faire beaucoup de choses parce qu'il y a la force, plus de force dans la main droite que dans la main gauche. Et Dieu dit quoi? À bras étendus et à main puissante. Donc, qu'est-ce que Jacob va faire? Jacob va prendre son bras droit et il va mettre son bras droit là sur le petit. Et il va prendre sa main gauche là pour mettre sur le plus grand Manassé. Et il forme ce signe-là, vous voyez, c'est une croix. Et son fils Joseph dit, non papa, tu sais actuellement la vieillesse, ça fait que tu ne vois plus clair, tu n'es plus loin. Donc la Bible dit, à deux reprises, il essaie de mettre la main de son bras, de son papa comme ça. Mais à deux reprises, Jacob remet la croix comme ça.
Et quand Jacob met sa main droite sur la tête de l'enfant, du plus petit, il met sa main gauche sur la tête du plus grand. Et il dit que non, le plus petit sera plus grand que le plus grand. Et qui forme ce signe de croix. Qu'est-ce que cela voulait dire? C'était Jacob qui imposait ses mains. Et Jacob dit, à partir d'aujourd'hui, ces enfants n'appartiendront plus. Ces enfants-là me seront donnés à la place de Lévi et de Siméon. Donc ces deux enfants-là, ils vont former une demi-tribu. Je les rachète. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire le même Dieu qui allait descendre à bras étendus et à main puissante pour sauver Israël. Ce même Dieu-là viendra à bras puissants et à main étendue pour racheter toutes les nations. Par quoi? Par l'évangile de la croix. Par l'évangile de la croix. Voici le bras puissant de l'Éternel qu'il faut reconnaître. Et quand Jésus vient dans le livre de Jean 4, il croit la femme samaritaine. Il va renverser maintenant tout ce qu'ils ont pensé, parce que lui, il a annoncé la parole, il a annoncé la vérité. Ils ont pris cette vérité pour en faire une religion. Ils ont pris la vérité pour en faire un ensemble de traditions. Ils ont sacralisé la vérité et ils ont dénué, ils ont dénudé, ils ont séparé, ils ont prostitué, ils ont déshabillé. Ce qui faisait la puissance de la vérité. Et la Bible dit dans les derniers temps, il y aura des spécialistes qui viendront déshabiller la vérité. Alors, si tu n'arrives même pas à rester fixe sur la vérité, si tu n'arrives pas à rester, peu importe que tu vois Canaan devant ou pas, tout ce que tu sais, c'est qu'il y a la Shekinah qui te conduit. Tout ce que tu sais, c'est que la manne continue toujours de tomber. La manne de notre temps, c'est quoi? C'est la prédication de la parole. Chaque fois, depuis 2 mois, chaque soir, que Dieu permet que nous nous trouvons là, nous parlons de sa part. Nous parlons de sa part. Qu'on ait vu des témoignages ou pas, nous parlons de sa part. Que nous avons été intimidés ou pas, nous parlons de sa part. Il fut des temps où en pleine prière, en pleine manifestation de l'esprit, en pleine inspiration, la connexion se coupait. Peu importe l'appareil que nous avions. Et tout ça aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a un bras étendu. Il y a une main puissante. Bien-aimé, souviens-toi. Il y a quelques années, tu ne pouvais même pas sourire. Souviens-toi, il y a quelques années, tu ne pensais même pas que tu allais vivre. Souviens-toi, il y a quelques temps simplement, tu étais rabaissé. Il n'y avait aucune paix, il n'y avait aucune joie. Tu ne pouvais même pas payer tes factures. Tu ne pouvais même pas payer la scolarité de tes enfants. Tu étais dénué de tout pouvoir, de tout espoir. Mais regarde aujourd'hui. Regarde ce qui est en train d'arriver. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est l'évangile de la croix. Regardez Jacob. C'est dans sa vieillesse qu'il a pu manifester l'évangile de la croix qui montrait que Christ viendrait racheter les nations. Et Christ croise la femme samaritaine. Et la femme samaritaine lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et ce puits que tu vois là, c'est Jacob lui-même qui a creusé ce puits-là. Regardez, Jacob a offert un puits qui a duré. Jacob là, quand il a quitté Canaan, il allait en Israël là. Et il allait en Égypte là. Il a fait des années là-bas, il est mort jusqu'à ces 400 ans plus tard que ses enfants sont revenus. Mais le puits qu'il avait creusé avant 400 ans a subsisté. Regardez durant les années comment les actes religieux, les comportements religieux, les prières religieuses, les enseignements religieux, les façons de penser religieuses, les choses qu'on fait de façon religieuse, les programmes de prière. Toujours on commence à prier par entrée, confession, après on demande pardon, après on invoque le sang de Jésus, après on commence à prier combat. Toutes ces choses-là, c'est inscrit en nous jusqu'à même quelqu'un qui donne l'air bien dirigé. C'est le même modèle. Regardez, pendant 400 ans, c'est le puits de Jacob. Les choses de la religion que nous continuons de copier. Oh, ma fille, suis-moi à l'église. Oh oui, suis-moi à l'église. Oui, c'est vrai. Mais la personne elle-même, là, elle est à l'église de corps, mais son âme, son esprit est sur TikTok. Son esprit est sur Facebook. Son esprit est sur les derniers commérages. Pourquoi? Parce que quand elle va rentrer à l'école, elle n'aura même pas des arguments pour se défendre lorsque quelqu'un viendra se moquer d'elle et de son Dieu. Voilà ce qui a produit la religion. Voilà. Pharaon dit à Moïse, Moïse, qui est l'Éternel ton Dieu? Je ne le connais pas. Vous parlez du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ce Saint-Esprit a pu faire en vous pour que les gens voient que vous avez reçu quelque chose? La Bible dit, les gens se sont levés contre Daniel, mais ils ont vu que Daniel a dans lui un esprit supérieur. Et ce n'était même pas encore le Saint-Esprit de Christ. Lui, on l'appelait l'esprit supérieur. C'est la même chose avec l'esprit qui était avec Joseph. On n'a jamais dit qu'il avait le Saint-Esprit, il avait l'esprit de Dieu.
Alléluia. Oh oui, ma bouche veut parler. Ma bouche veut parler. Ma bouche veut parler des paroles de la part de l'Esprit. Ma bouche veut déclarer des choses. La Bible dit des paroles pleines de charme bouillonnent en moi pour le roi. Je dis mon œuvre est pour toi. Oui, l'œuvre que nous avons à faire, l'œuvre que nous avons à vivre pour connaître la joie, c'est de servir le Seigneur, de l'aimer réellement et de nous réjouir de ce que, même si nous ne voyons pas, mais nous savons une chose, c'est que nous avons véritablement été sauvés. Et vous savez, Jésus vient et il dit à la femme, le puits que tu vois là, tu vas toujours boire de cette eau. Écoutez bien, il dit, tu vas toujours boire de cette eau. Tu vas toujours prier de façon religieuse. Tu vas toujours emprunter les choses que Christ a rejetées là. Tu vas toujours le faire et ça va toujours créer en toi une soif. Écoutez bien, tu vas toujours puiser l'eau de ce puits là et tu auras soif. Mais l'eau que je te donnerai, tu n'auras jamais soif. Autrement dit, quiconque a l'eau que Jésus donne n'a pas soif. On est d'accord? Dans ce cas, pourquoi on nous dit d'avoir soif de Dieu? Expliquez-moi. Si Christ dit quand tu m'as, tu n'as plus jamais soif, pourquoi te dit d'avoir soif de Dieu alors que tu es déjà chrétien? Explique-moi. Il dit quiconque a soif qui vient à moi. Si tu as encore soif, c'est que tu ne l'as pas. C'est ce que la Bible dit. Il dit des rivières d'eau vive vont couler à l'intérieur de toi. Il n'a pas dit vous allez faire tomber les gens. Non, les rivières d'eau, vous savez que tu seras une source qui va faire connaître Dieu aux gens. C'est pas toi qui vas passer pour se révéler aux gens. Tu seras le bras étendu et la main puissante de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Voici ce que fait l'influence sur l'esprit. Oh oui, j'ai confessé durant ces 3 jours sur quoi je crois, Père. J'ai confessé, Père. Car je n'avais rien et je n'étais rien, Père. Et au moment même où je ne me souciais même pas de quoi que ce soit, Père, ta parole est venue. Ta parole, Père. Ta parole a fait toute la différence. Je prie au Elohim que ta parole fasse toute la délivrance ce soir. Toute la liberté, toute la latitude que nous avons de te connaître. Toi, la parole d'Elohim. La Bible dit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, je lui ferai connaître le nouveau nom que j'ai reçu du Père. Ah, Seigneur. Donc même le Père t'a donné un nouveau nom que tu révèles à qui tu veux. Et pourtant, tu dis encore dans le livre de Jean, le chapitre 17, Père, je leur ai fait connaître ton nom. Seigneur, quel est ton nom? Ton nom est la parole d'Elohim. Oh Adonai, je t'en supplie, Père. Permets à ce que ce soir, tes enfants voient la véritable Pâque. Et que ce n'est pas la date même du 14 mai, mais c'est ce que tu es dans cette Pâque-là. Quand toi-même tu viens à bras puissants, tu viens de toute ta personne. Et lorsque tu dis dans la parole, dans le livre de Joël, le chapitre 28, le chapitre 2, le verset 28, que tu te répondras, nous pensons que c'est une partie de toi que tu enverras sur la terre. Non. C'est toi-même qui te déplaces, tu quittes le ciel et tu viens demeurer dans les corps. Oh, la Bible me dit que Moïse a vu simplement ton dos. Et les gens ne pouvaient même plus fixer Moïse. Et la Bible dit, si Moïse même, le ministère qu'il a reçu, qui était un ministère incomplet, mais il y a eu une telle gloire angélique qu'il a visité. Comment se fait-il que nous qui voyons à plein regard la gloire manifeste du Dieu vivant, révélé dans le Fils unique d'Élohim, celui qui représente la manifestation plénière, visible du Dieu invisible, comment se fait-il que nous échapperions à un si grand salut à toi? Comment se fait-il? Comment les portes du célibat pourraient-elles tenir devant ta gloire dans la vie de tes enfants, Père? Comment, Seigneur? Comment les nations verront-ils cette gloire si ce n'est pas ton bras étendu et pas ta main puissante? Oh Père, merci. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Je n'aurais pas allé en ton nom, Seigneur. Mais ce n'est pas moi qui dois écouter maintenant. C'est toi et ton esprit. C'est toi et ta gloire. Car tu as dit, voici les signes
qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes, Père. Voici les signes. Père, oh mon Père, mon Elohim, et l'Esprit viendra sur nous, et nous serons des témoins, Père. Nous voulons être des témoins vivants de la gloire de Dieu. Nous voulons voir le Dieu de la vie. Nous voulons voir, Seigneur. Tu as dit, heureux vous qui n'avez pas vu, mais qui avez cru, car vous verrez. Nous n'avons pas vu. Ils n'ont pas vu la parole. Ils n'ont pas vu tel que je t'ai vu, tel que je t'ai entendu, Père. Et tu as dit que tu feras sortir de la force l'âme qui te recherche et qui t'écoutera. Je me tiens là comme Salomon. Quand il a fait la prière de la dédicace, my God, une puissance descend sur toi, celle du Seigneur. Tu ne pourras pas rester tranquille. Tu ne pourras pas contrôler cette main qui vibre. Tu ne peux pas contrôler cet argent que Dieu dispose dans ta vie. On te cherchera pour te donner du poste de travail. On te cherchera pour te donner de l'argent. On te cherchera pour te dire, viens, viens, car nous avons besoin de toi. Viens, viens, car nous comptons sur toi pour avoir à manger. Car nous comptons sur toi pour connaître Dieu. Car nous comptons sur toi pour connaître l'adoration véritable. Car nous comptons sur toi pour voir ce quoi est capable ce Dieu vivant, ce Dieu trois facés, ce Dieu puissant. Regarde, regarde, il a mis sa main sur toi. Regarde, il a mis sa gloire sur toi. Regarde, il a mis son voile sur toi. Regarde, il a mis sa marque, son signe, son symbole. Il a mis sur toi. Regarde, tu sors de la malaise, tu sors du mal, tu sors de la souffrance, tu sors de la pauvreté, tu sors de la misère, tu sors des limitations, tu sors de damnation. Regarde, une étoile est attachée à ton cou. Écoute-moi, oh, une étoile est attachée à ton cou. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que les gens ont jalousé la gloire qui est sur toi. Et Dieu devait séparer là où tu te trouvais. Tu étais entouré de mauvais amis. Tu étais entouré de dévoreurs. Tu étais entouré de gens qui ne se souciaient pas de toi. Et Dieu a soufflé un vent. Et pendant que Dieu a soufflé ce vent-là, ils n'ont pas pu toucher cette étoile. Mais Dieu a mis une étoile sur ton cou comme une couronne magnifique. Et cette étoile, elle est en train de briller. Elle est en train de briller. Ma fille, ces paroles aussi te concernent. Car tu as vécu des moments de douleur. Il fut un temps où même les gens t'avaient abandonné. Où les gens même t'appelaient même pas pour prendre de tes nouvelles. Et tu as expérimenté ce moment-là. Et c'est à ce moment que tu t'es rendu compte que tous les biens que tu faisais aux gens passaient inaperçus. Ça passait inaperçu. Mais ce qui passe inaperçu aux yeux des hommes, cela est publié en chanson dans le ciel. Sois forte, car voici, le Seigneur va susciter en toi une visitation. Le Seigneur va susciter en toi une visitation. Voici, tu vas rentrer en travail. Voici, tu vas rentrer en travail. Voici, tu vas encore accoucher. Tu vas encore mettre au monde. Tu vas encore mettre un enfant au monde. Tu vas encore mettre un enfant au monde. Tu vas encore mettre un enfant au monde. My God, une délivrance a commencé dans la vie de quelqu'un. Écoute-moi, pendant que tu me regardes, quelque chose va sortir de ton ventre. Quelque chose va sortir de ton ventre. C'est un esprit impur, il a la forme d'une salamandre. Et tu vas commencer à faire comme une salamandre dans la maison où tu te trouves. Je vais compter jusqu'à toi. La puissance de l'esprit va travailler. Je compte jusqu'à toi. Je compte jusqu'à toi. 3 secondes suffit pour maîtriser la situation de la part de mon Elohim. 1, 2 et 3. Power. Tu n'as plus de nouvelles d'un frère que tu as. Tu n'as plus de nouvelles d'un parent que tu as. Il y a des années, tu n'as même pas de ces nouvelles. La personne va t'appeler pour te faire part de ces nouvelles. Il a quitté le pays où vous êtes.
Il a quitté le pays et ça fait presque 2 ans maintenant. Ça fait à partir de 2 ans maintenant. À partir de 2 ans. Il y a quelqu'un qui me suit, ton anniversaire est dans le mois de août. Et avant ton anniversaire, Satan a prévu de bloquer ton travail. Satan a prévu de bloquer ton travail. Mais ce soir, je m'oppose à la volonté de l'ennemi. Et tu reçois la délivrance, tu reçois la liberté. Merci Saint-Esprit. Voici le pouvoir de la parole. Voici le pouvoir de la délivrance de la parole. Recevez le bras étendu. Recevez le bras étendu. Recevez le bras étendu. Au nom puissant de Jésus. My God. Tous ceux qui ont le ministère maintenant, c'est l'heure de vous transmettre la puissance. Quand le Christ est venu, ayant vaincu la mort, il a soufflé et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Au son de ma voix, je souffle sur toi la force que tu as besoin, la grâce que tu as besoin. Reçois la grâce prophétique. Toi qui es appelé à prophétiser sur des objets. Toi qui es appelé à prophétiser sur des objets. Toi qui es appelé à prophétiser sur des objets. Afin que l'énergie qui est en toi, l'énergie de l'esprit qui est en toi se transfère dans des objets pour opérer des signes et des prodiges. Reçois l'onction, reçois la force, reçois la grâce qui te charge maintenant, qui te fortifie maintenant, qui te donne puissance et autorité maintenant au nom de Jésus. Toi qui es appelé à compter l'argent. Toi qui es appelé à avoir des centaines d'argent. Toi qui es appelé et que lorsque tu es venu, l'ange qui a été mandaté pour toi est un ange qui est sensible à la richesse, qui fait venir la richesse, qui fait venir les opportunités, qui te distingue maintenant, Il y a des gens qui ont demandé de l'argent pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ont demandé de l'argent pour pouvoir aider des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Recevez la grâce, recevez l'exaucement. Recevez. Il y a des gens qui ont besoin d'argent pour pouvoir financer des choses, pour pouvoir financer des projets. Recevez. Il y a des gens qui doivent voyager, qui ont besoin d'argent pour payer leur voyage. Au nom de Jésus, j'appelle que le ciel souffle dans votre vie, que le ciel souffle dans votre vie et que l'argent vienne. Père, merci. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Dis-lui merci. Tu vas rencontrer quelqu'un avant la fin de cette année. Écoute, tu vas rencontrer quelqu'un avant la fin de cette année. Tu vas rencontrer quelqu'un avant la fin de cette année. Tu vas rencontrer quelqu'un avant la fin de cette année. À partir du 15 juin, je te vois te déplacer de la ville où tu es pour aller acheter des choses. Tu vas recevoir une somme d'argent qui va faire que tu vas pouvoir aller acheter des choses parce que tu as pour souci de décorer une maison. Laisse-moi te dire que d'ici le 15 juin, l'argent que tu auras besoin pour rénover la maison va venir dans ta vie. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta gloire au nom de Jésus. My God, thank you, Lord. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Père, nous te disons merci pour ce moment précieux, pour ton témoignage, pour la victoire, dans le nom de Jésus. Maintenant que nous allons écouter près de 5 témoignages au maximum, Seigneur, permets que ces témoignages-là permettent de fortifier la foi de tes enfants. Donne-nous la victoire, donne-nous la paix au nom de Jésus. Alléluia. On va chanter ces cantiques-là. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux lit est toujours vrai. Quand on y croit, Jésus répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait, son précieux lit est toujours vrai. Quand on y croit, Jésus répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Père, je te dis merci.
Merci. Merci Adonai. Merci pour notre foi. Merci d'être là. Nous te rendons toute la gloire et que tu permettes que les témoignages que nous allons entendre ne soient pas pour ma gloire, mais pour ta gloire seule. Béni sois-tu dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit dans notre vie. Alors, c'est le moment pour les témoignages. On peut ouvrir les micros maintenant. On va ouvrir les micros maintenant. On va ouvrir les micros. Je vais ouvrir les micros. Ouvrez vos micros. Il y a des personnes qui m'ont signalé qu'ils voulaient témoigner. Voilà. Donc, toi qui veux témoigner, tu ouvres ton micro et on va écouter la sœur, on va écouter la sœur, on va écouter la sœur. Voilà. On écoute le témoignage, on écoute le témoignage. Oui, bonjour les sœurs et les frères. Sois béni, sois béni. Serviteur de Dieu. Amen. Là, depuis lundi, on a commencé, j'avais un mot de tête. Et je ne pouvais même pas tenir la prière de lundi qu'on avait commencé. J'avais un mot de tête et puis j'avais mal aux yeux et tout. Malgré ça, quand même, j'ai prié, mais à partir de mardi matin jusqu'à l'après-midi, là, ça n'allait pas du tout. Wow. Voilà, ça n'allait pas du tout. Et je sais pas, un coup, vers le soir, je me suis mis à prier. J'ai appelé, il y a une sœur que j'ai prié avec elle. Elle et moi, on est choses, voilà. Donc, je l'ai appelée, puis je lui ai dit, elle m'a appelé, elle me dit, tu dors encore? Il a dit, non, je ne me sens pas bien, j'ai un mot de tête et tout. Elle a dit, mais je vais t'appeler à 15h, puis on va essayer de prier. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. À 15h, elle ne m'a pas appelé. Donc, je me suis mis à prier toute seule. Je me suis mis à genoux dans ma chambre. Je me suis mis à prier. J'ai prié. Et puis, à un moment, je me suis sentie bien. Maintenant, je me suis sentie bien. Et après ça, elle m'a appelé. Je l'ai appelée. Et puis, elle a vu. Elle m'a rappelé. Puis, elle m'a dit, ça va? Elle a dit, non, comme j'ai reçu un coup de fil, c'est pourquoi je ne t'ai plus rappelé. J'ai dit, je me sens très, très bien. Grâce à Dieu, tout va bien. Amen. Et là, hier, on a fait la prière. Donc, aujourd'hui, ce matin, je me suis levée avec une force vraiment que j'étais bénie, j'étais guérie, je n'avais plus mon de tête et rien du tout. Je me suis levée, j'ai fait mon ménage et tout. Et je suis allée faire un peu de course et après, je suis rentrée. Amen. C'est ça, Dieu m'a béni parce que je n'étais pas bien du tout, franchement. Je n'étais pas bien du tout. Je ne savais même pas que j'allais tenir le mardi. Mais Amen. Dieu a fait grâce, il m'a guéri, il m'a donné cette guérison. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur continue ce qu'il a commencé avec toi. Tu vas mettre ta main sur ta poitrine, je vais prier. Seigneur, je te dis merci, merci pour la vie de ta servante. Tu sais combien de combats chaque jour l'ennemi déferle dans sa vie. Mais ayant écouté ta parole ce soir, nous croyons maintenant que la puissance de ton nom va travailler encore plus et tu vas fermer les portes de la maladie pour lui donner l'accès de guérison. La Bible dit que tu as fait un fouet et tu as chassé les vendeurs du temple. Maintenant, c'est son corps qui est ton temple, Père. Je prends autorité, je commande à tout ce qui est maladie, douleur, tout ce qui est blocage, tout ce qui est de l'ennemi, que cela soit détruit au nom de Jésus et que, Père, la victoire lui revienne. Merci, Seigneur, parce que tu as fait. Inonde sa vie de ta grâce, inonde sa maison, souviens-toi de sa maison, souviens-toi de ses enfants, souviens-toi de toute sa famille. Et la Bible dit que si nous croyons en toi, nous serons sauvés, nous et notre famille, qu'elle soit sauvée, elle et toute sa famille. Veille sur eux, protège-les dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alors, on continue. Témoignage. Vas-y. Il y a ma fille qui voulait... Vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, je voulais témoigner parce que c'était une nuit où je dormais et dans mon rêve, en fait, on commençait à préparer de la nourriture pour me faire manger. Et moi, je n'étais pas consciente. Et du coup, quand j'ai commencé à manger et que je voulais avaler, du coup, la nourriture, j'arrivais pas. Comme si j'avais pas de gorge, enfin, j'arrivais pas à avaler la nourriture. Et du coup, j'ai pas mangé. Et je me suis réveillée. Amen. Alléluia. Mais là, comment tu te sens? Je veux dire que depuis que tu as fait ce rêve toute la journée, tu te sentais comment bizarre? Voilà. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de bizarre et d'étrange
aujourd'hui? Aujourd'hui, Mhm. bah, j'ai juste fait un rêve. Je ne sais pas si c'était une révélation parce que cette dame, en fait, elle avait une face cachée. Mais voilà. Mhm. Du coup, je l'ai expliqué à ma mère aussi, elle était choquée. OK, il n'y a pas de souci. Là, je pense qu'en privé, comme on a l'habitude de se parler en privé, Oui, on va se parler en privé. Que le Seigneur te oui, bénisse, qu'il te merci. fortifie. Ce qu'on va faire, tu vas mettre ta main sur ta poitrine aussi. Je vais prier. Mets ta main sur la poitrine. Voilà, sois connecté à la grâce du Seigneur. Je prie, Seigneur, maintenant. Toi, le Dieu qui opère des délivrances, toi, le Dieu qui agit et toi, le Dieu qui soutient. Je prie maintenant que tu fortifies ta fille, que tu la visites profondément, que tu fermes la porte des ténèbres et que tu brises le voile qui la maintient loin de toi au nom de Jésus. Père, elle a décidé de faire ton œuvre, de te suivre. Elle a décidé de se connecter à chaque fois pour écouter la parole afin de grandir. Que toi-même, tu viennes nourrir son corps, son âme et son esprit afin que aucune nourriture de la table des démons lui soit donnée en rêve. Toi qui as fait disparaître sa gorge, continue, Seigneur, d'effacer les pièges des ténèbres et tu lui donnes la victoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Soutiens-la, Seigneur. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de voir ta gloire. Elle a besoin d'être un sujet de témoignage. Merci, Père, parce que nous croyons que tu le feras. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On est ensemble. Témoignage. Témoignage, il n'y a pas de témoignage. Oui, allô? Allô. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Sois béni aussi. Amen. Amen. Alors, j'ai 2 témoignages. Il y a un premier qu'on avait fait, je pense que ça remonte il y a un mois. Et vous avez dit à un moment donné que au bout de 8 jours, je crois, 2 semaines ou 8 jours, à côté de la date où on a fait la prière, il y a une personne qui sera bénie financièrement. Et ma sœur, elle m'a téléphoné et elle m'a envoyé de l'argent à partir de la date où vous avez dit cela. Et j'ai reçu effectivement une somme d'argent de la part de ma sœur. All right. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Deuxième témoignage. Amen. Et le deuxième, c'est que par rapport à la parole que vous aviez, par rapport à la parole, et ce que je voulais témoigner, c'est que j'ai vécu une expérience samedi dernier. Quand vous avez dit qu'à un moment donné, vous sentirez que l'onction va vous transporter, que vous serez dans un endroit et après, vous allez vous retrouver dans un autre endroit et vous verrez des choses. Et je me rappelle, j'étais couchée dimanche, et j'ai eu un début de migraine. Mais je me sentais bien en crise puisque depuis vendredi, on avait prié. Alors, l'onction était toujours là. L'onction était présente. Alors, le samedi, j'étais bien. Le dimanche, j'étais bien. Alors, je me disais, mais Dieu, moi, je me sens bien. Je sais que l'onction, elle est toujours présente là. Et je sais que le Saint-Esprit se manifeste, que ce n'est pas normal que cette migraine, elle arrive. Et du coup, à un moment donné, je me retrouve comme si dans la maison d'une personne où je vois 3 personnes à genoux en train de prier. Et je savais que ces prières étaient dirigées vers moi. Alors, j'ai appelé une personne qui suit l'émission comme vous, l'émission comme moi, et je lui ai dit, voilà ce que je vois. Écoute, voilà ce qu'on va faire. On va commencer à prier. Et le Saint-Esprit, il va nous guider. Et à ce moment-là, on a commencé à prier et c'est là qu'après, la migraine, elle a disparu. Et c'est là vraiment que j'ai expérimenté ce que vous avez dit parce que vraiment, en écoutant l'enseignement et la parole, si on est vraiment, vraiment accroché à Dieu et à sa parole, on peut expérimenter des choses qu'on n'a jamais expérimentées, des choses que je n'ai jamais expérimentées après tant d'années d'église. Je dis la puissance de l'Éternel, la puissance du Saint-Esprit que j'ai jamais expérimenté avant. Et chaque jour, j'expérimente des choses que je trouve extraordinaires. Et je vous avoue que je ne lisais pas la parole. Avant, je ne lisais pas la Bible, je ne lisais pas la parole. Et depuis là, franchement, depuis 2 mois, je m'y suis mise à lire la parole et vraiment à demander à Dieu l'amour de la parole. Et j'ai constaté en expérimentant ça, on a une autre dimension avec le Seigneur. Et en écoutant les enseignements,
à travers les enseignements, on a aussi une autre dimension avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Vraiment. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Et que ce qu'il a fait avec toi, qu'il continue de faire ça aussi pour tous ceux qui auront vraiment soif de connaître sa parole. Alléluia. Vraiment qu'il continue ce qu'il a commencé aussi avec toi. Voilà, c'est tout. Il y a un autre témoignage. Bien, je vais prier pour toi. Je peux? Oui, oui. Alléluia. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Je vais prier. Tu vas fermer les yeux. Et toi aussi qui entends ce témoignage, que tu souhaiterais vraiment avoir une certaine proximité avec le Saint-Esprit, il faudrait savoir que la sœur qui a rendu son témoignage là, ce n'est pas une extraterrestre. Ce n'est pas quelqu'un qui a dû faire 100 ans de jeûne et prière d'abord avant que cela arrive. C'est simplement le cœur qu'elle a ouvert. Et comme je l'ai dit, quand cette séance va finir, cette conférence, je voudrais entamer des moments d'enseignement sur l'onction, les types de l'onction, et puis après séparer les gens selon les courants de l'onction que vous avez chacun de vous. Mais je laisse l'Esprit de Dieu nous conduire parce que ces enseignements, même si ça va faire du bien à tous les enfants de Dieu, ces enseignements ne sont pas aussi pour tout le monde. Amen. C'est malheureusement la vérité parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui peuvent venir, mais pas dans le but de ce que le Saint-Esprit puisse vraiment travailler. C'est-à-dire qu'il y a des gens, leur atmosphère peut étouffer des gens. Et jusqu'à présent, tous ceux qui se connaissent là, vous êtes remplis vraiment de la volonté de vouloir connaître Dieu. Vous êtes remplis vraiment de la puissance de Dieu et que le Seigneur permette que nous puissions toujours maintenir cette alchimie là vers le Saint-Esprit. Je vais prier pour toi. Saint-Esprit, je te dis merci. Je ne prie pas simplement pour elle seulement, mais pour tous ceux qui ont besoin de t'entendre, toi, ô Elohim, d'expérimenter les dimensions de ta parole et de ta vérité. Tu m'as dit que nous connaîtrons la vérité et que la vérité nous affranchira. Et tu pourras aller avec nous dans les profondeurs inimaginables, que tu pourras relever le défi avec nous. C'est pourquoi, Père, je prie que tu relèves le défi avec tous ceux qui croiront en ta parole, que tu relèves le défi, que tu te révèles à tous ceux qui accorderont toute leur foi et tout leur être à ce que ta parole dit. Permets cela à cause de ton nom. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Les témoignages. Il y a quelqu'un qui m'a signalé. Tu as levé ta main, vas-y. Témoigne. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, la sœur. Sois bénie. Oui, je viens faire des témoignages, mais je vais faire rapide. Hein? D'accord. Speed. Allons-y. Parce que, on va dire que le mois dernier, j'étais faire des courses et je n'avais pas de voiture. Pour rentrer chez moi. Donc, j'ai appelé un chauffeur de taxi pour venir me chercher. Mais voilà que Dieu, par ce chauffeur de taxi, Dieu a envoyé ce chauffeur de taxi, c'est un chrétien comme nous. Wow. Lié d'amitié avec lui parce qu'on a parlé depuis le début que de Dieu. Et je reste en communication avec lui. Et juste avant qu'on commence le thème de vendredi, il m'appelle pour me dire que son épouse est à l'hôpital à nouveau pour la 2e fois. Et je ne me sentais pas bien. Je vous envoie un message. Je témoigne parce que je sais que Dieu est là avec nous. Le Saint-Esprit est là avec nous. Je veux que nos frères et sœurs qui nous écoutent sachent que on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour faire semblant de témoigner. On n'est pas là pour faire semblant. Les choses qu'on témoigne, elles sont vraies. Ces choses-là, il faut pas rigoler avec Dieu parce que Dieu ne rigole pas avec nous. Il faut pas rigoler avec Dieu. Donc, je me sentais mal pour la femme de ce monsieur. Je vous ai envoyé un message, mais je ne sais pas, vous n'étiez pas là. Mais vous avez vu mon... Et moi, de mon côté, j'ai prié avec lui. Je lui ai dit, mais mes simples mots. Je ne sais pas prier comme des grands, mais j'ai prié à ma fille. Et quand j'ai prié, j'ai fait mes affaires toute ma vie. Mais à 2h du matin, le Saint-Esprit était derrière moi, va te lever, prie. My God. Et depuis que j'ai fini, on va dire après quelques minutes, après une demi-heure après, j'ai fini de prier, j'ai eu une sacrée migraine. Je ne pouvais pas. Je vous ai encore envoyé un message, mais vous n'avez pas vu. Et 5h du matin. Et le premier message que je reçois, c'était vous. Et vous avez prié pour moi. En 5 minutes, une migraine qui a duré 7 heures dans ma tête. En 5 minutes, vous avez prié. Je témoigne que la migraine a disparu en même pas. Alléluia. Il faut la dire, qu'est-ce que je t'ai dit de faire? Voilà, ça c'est la partie là même. Là, c'est la partie même qui va vraiment aussi appuyer. Oui, et là, on a prié pour un petit bébé qui était, sous les machines qui étaient branchées. Et qu'on avait.
vous avez prié pour ce petit bébé est sorti de l'hôpital. Malgré qu'il avait les fils. Le lendemain, quand vous avez prié, on a débranché et l'après-midi même, il est rentré chez lui. Alors ça, et tous les jours, bon, ça fait je dis tous les jours, mais ça fait 3 jours que je n'ai pas eu de nouvelles de papa, mais tous les jours, il donne des nouvelles pour dire de remercier le bon Dieu, de remercier le prophète David et tout pour lui. Alors, voilà, témoignage. Il y en aura encore d'autres, mais on va faire encore un autre jeu. En tout cas, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur continue ce qu'il a commencé avec toi. Le feu de Dieu est réel. Alléluia, le feu de Dieu est réel. Ne nous laissons pas intimider par quoi que ce soit. Et je devais expliquer ça, mais je pense que la prochaine fois, je vais avoir encore le temps. L'onction est transmissible. Alléluia, l'onction est transmissible. Je pense que je vais avoir le temps la prochaine fois, puisque nous sommes là ici pour apprendre. Et que lorsque nous commençons, nous laissons le Saint-Esprit nous guider. Alléluia. La transmission de la puissance, elle commence d'abord par des bases. Vous devez savoir c'est quel genre de puissance. Quel genre de puissance Dieu dispose? Est-ce une puissance pour sortir de la pauvreté, de la misère, ou bien c'est une puissance pour avoir une plus grande envergure? En vérité, Christ est venu pour nous faire sortir de la puissance des ténèbres, la puissance de l'ignorance, la puissance des faux enseignements, des raisonnements, des défis insurmontables pour nous faire atteindre un état où les choses insurmontables sont surmontables. Et ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, quand quelqu'un est malade, comme la personne que tu avais croisée dans le taxi qui a sa femme qui est malade, elle avait perdu espoir. On peut dire qu'elle traverse une douleur. Bon, imaginez-vous si elle n'avait pas croisé notre sœur dans la voiture. Imaginez-vous comme ça, qu'est-ce qui allait se passer alors que Dieu désire guérir sa femme. Donc, il y a des personnes comme ça que Dieu permet, qui sont là, qui déambulent ça et là, mais qui attendent que simplement, vous allez ouvrir la bouche pour parler de Dieu. Même si vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous fera comprendre que cette personne a besoin de ce que vous possédez. Donc, croyez que vous possédez une grande grâce, possédez la force de Dieu en vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Même la peur d'échouer, n'ayez pas peur d'échouer. Échouez et Christ va réussir avec vous au nom de Jésus. Je vais prier pour toi et que le Seigneur continue ce qu'il a commencé, qu'il continue toujours de glorifier son nom et à travers ces émissions-là, qu'il attire tous ces enfants qui ont besoin de sa puissance. On peut commencer à prier ensemble? De Jésus, amen. Ok, Seigneur, je te dis merci pour la vie de ta fille et que ce que tu as commencé par son canal, que tu augmentes par ta grâce, que tu achèves ce que ta main déclare et que tu rends les captifs libérés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Il est exactement 22h33. C'était prévu qu'on finisse à 22h30, mais par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rendre témoignage encore? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rendre témoignage? Je pense que ça va s'arrêter là. Voilà. OK. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce surabonde dans notre vie. Pendant ces 3 jours, nous avons essayé de montrer un peu ce qu'on appelle l'influence de l'Esprit de Christ. C'est-à-dire que nous avons parlé uniquement de l'Esprit de Christ et de ses manières à susciter un trouble, une confusion, une manière de bouger avec nous qui est différente de ce à quoi nous nous attendions. Et très souvent, quand je suis en train de prêcher, il y a des choses que je dis sans terminer. Et sachez que c'est fait dans le but de voir, est-ce que vous suivez les enseignements? Parce qu'il faut faire la différence entre ceux qui viennent recevoir uniquement le miracle, ceux qui viennent recevoir uniquement la délivrance et la révélation de leurs problèmes, et ceux qui ont été mandatés par le Saint-Esprit pour vraiment connaître Dieu, afin de se réveiller et d'avoir la victoire qu'il faut, afin d'impacter. Vous savez, l'une des prérogatives de mon ministère, c'est de susciter un réveil dans des maisons, dans des foyers, dans des jeunes, dans des femmes, dans des âgés, dans des enfants, afin que quand ces personnes entendront la voix de l'Esprit, qu'ils sachent que l'heure de leur appel a sonné, l'heure de servir Dieu a sonné, l'heure de montrer la différence et de ne plus être écrasé parce que ce qui écrasait les autres est arrivé. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il permette qu'avant même la fin de ce 14 avril-là, vous ayez des grands témoignages. Alléluia. Comme je l'ai dit, vendredi, nous n'avons pas de prière. La prochaine prière que nous allons avoir, c'est le dimanche. Alléluia. Le dimanche, à partir de 19h ici, je pense qu'il sera 22h, je crois, ou bien 21h ailleurs. Et à partir de 19h, si le fuseau horaire ne change pas, on va se retrouver à 19h pour notre culte de célébration. Pendant ce temps aussi, mon numéro
WhatsApp reste toujours ouvert pour tout le monde. Si tu as un sujet, tu as un sujet particulier, tu veux me croiser, ou même si tu as un parent, tu voudrais qu'on prie pour cette personne-là, tu n'as qu'à m'envoyer les messages, tu m'envoies la photo. Je prie sur les photos, je prie un peu par toutes sortes de canaux. Alléluia. Et soutenez-moi aussi dans la prière afin que le travail pour lequel j'ai été appelé, je puisse continuer à le faire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur donne des témoignages à tous ceux qui n'ont pas de témoignages. Et si tu es dans une situation difficile, écoute-moi bien, si tu es dans une situation difficile, même si tu es là comme ça, tu sens que tu n'as même pas la force de prier, il suffit simplement que tu commences à penser à moi. C'est-à-dire, pense à moi en disant, si le prophète David me voit coucher comme ça, est-ce qu'il va m'acclamer ou bien il va crier sur moi? Bien aimé, je vais être déjà fou sur toi, je vais crier sur toi. Quand tu vas te rappeler de ça, là, je t'assure que la force va venir. Alléluia. C'était pour te dire quoi? C'était pour te dire que même quand tu n'as plus de force, et que Christ permet qu'il y a quelqu'un qui choisit pour te montrer qui il est, sers-toi de son exemple. L'exemple que je montre toujours aux gens, ce n'est pas forcément de me regarder, mais c'est de savoir que s'il a pu faire pour moi, il le fera pour toi. Alléluia. S'il a pu te faire sortir, s'il a pu me faire sortir, s'il a pu me faire parler aujourd'hui, il te fera parler. Sois fier de prononcer Jésus, sois fier de prononcer sa gloire, sois fier de montrer que les visions que tu as doivent s'accomplir. Alléluia. Change ta pensée. Ne te laisse pas effrayer par les choses que tu vois en rêve. Bien-aimé, si je veux expliquer à chaque fois les visions, les prophéties qui disent que Satan a juré de te faire tomber, Satan a juré de t'attaquer, de te précipiter, on ne me dit pas que c'est la sirène, on ne me dit pas que c'est la mort, mais on dit Satan lui-même, son Yéré, lui-même, il dit il va te tuer, il va tout faire pour détruire ton ministère. Mais si je ne me laisse pas influencer, c'est parce que je sais qu'il n'y a pas plus puissant que la parole. Que cette parole-là grandisse en vous et que cela puisse porter du fruit. Toute chose va disparaître. Les prophéties vont disparaître. Les miracles vont disparaître. Les visions vont disparaître. Mais la parole véritable, elle reste. Et quand cette parole est entrée dans le corps d'une personne, quand cette parole est installée là où elle doit être installée, il n'y a rien qui peut t'ébranler. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En ce soir, que la paix du Seigneur soit sur vous. Que cette nouvelle année qui commence ce soir, tu vois la différence de ce soir de 14 avril que nous sommes, jusqu'à l'année prochaine, le 13 avril 2022, je t'attends pour que toi et moi, on voie ce que Dieu a accompli en un an. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce surabonde dans votre vie. Dans le nom de Jésus, je vous donne rendez-vous le dimanche. Au revoir.